Ok, c'est Stéphane. Je suis pas dans le même endroit que d'habitude. Je pense que c'est pas la peine de vous le faire remarquer. C'est pas la peine de vous faire remarquer non plus que l'image sera pas forcément de la même qualité. Mais c'est pas le propos. Voilà, j'avais envie de vous faire partager une réflexion. J'ai appelé ça leçon de vie, je crois, en dessous de la vidéo. Voilà, cette leçon de vie, cette réflexion que j'ai envie de partager avec vous, c'est quelque chose qui m'a frappé aujourd'hui à l'entraînement de boxe. Donc là, c'est la pause. Enfin, c'est le changement d'entraîneur là de 15h30. Et donc, avant de reprendre, je voulais partager avec vous ce constat qui est que je vais vous le raconter sous forme d'anecdote. En réalité, tous les cours, ça fait 4 ans et demi maintenant, près de 5 ans que je fais de la boxe, et avec des pauses de façon assez relâchée, assez amateur, boxe anglaise. J'ai remarqué que l'objectif inconscient de tous les coachs, de tous les professeurs, de tous les maestri, comme on dit ici, puisque je suis à Rome, si vous entendez les bruits de fond en italien, c'est toujours d'abaisser le niveau de violence collective du groupe. Et pour éviter évidemment l'accident malheureux et éviter d'avoir ensuite à recourir aux problèmes des assurances et avoir finalement à gérer une blessure et finalement être en conflit avec leurs propres membres, avec leurs propres clients. Le but est de baisser le niveau de violence du groupe. Et pour ce faire, finalement, la façon à laquelle il recourt le plus souvent, c'est de baisser le niveau d'agressivité individuelle de tout le monde. C'est-à-dire qu'avant de faire l'entraînement technique et a fortiori avant de faire le sparring, le but est de s'épuiser dans un certain nombre d'exercices physiques, de souffle, de cardio et de force qui vont faire tellement baisser votre niveau d'explosivité. C'est finalement faire baisser votre niveau d'explosivité à un point qui finalement vous rend totalement inoffensif pour que vos coups ne blessent plus. Le problème, c'est que en baissant systématiquement le niveau d'explosivité et en calmant et en sanctionnant et presque en grondant quiconque a un coup un peu trop sec et un peu explosif, finalement, on transforme les lions en brebis. Et le problème, c'est que quand vous vous pliez à cette règle, finalement par conformation, par assimilation, par mimétisme, et que vous devenez une brebis dans un entraînement de sport de combat, le problème c'est qu'il y en a toujours un qui ne joue pas le jeu, qui ne joue pas la règle, et qui vous en met une belle. Donc aujourd'hui, j'ai de la chance, ça ne m'est pas arrivé, enfin j'ai pris un coup dans le nez, mais le bleu n'est pas encore extrêmement visible, ça va peut-être même pas venir d'ailleurs, mais je me rappelle d'en avoir pris des belles, et c'était toujours dans ces circonstances-là, c'est-à-dire après avoir été volontairement transformé en agneau, et après avoir été de force finalement transformé en brebis inoffensive, en s'épuisant musculairement et en surtout s'interdisant de riposter. Et quand tu t'interdis de riposter, toujours une ou deux personnes du cours, les mieux ancrés, les plus entre guillemets hermétiques à cette idéologie du nivellement, ne respectent pas la règle et vous font mal. Et quand ils vous font mal, ils ne sont pas sanctionnés, enfin ils sont vaguement, ils prennent vaguement une petite réprimande, mais finalement le professeur, le maître, le coach, qui est un ancien combattant, enfin là en l'occurrence vous voyez ma coach là au fond, je ne sais pas si vous la voyez, Francesca, qui est vice-championne d'Italie en poids coq, je crois, féminin, quelque chose comme ça. Finalement, le coach le réprimande faussement, hein, celui qui a blessé, celui qui a heurté, celui qui ne s'est pas laissé brebiser, le réprimande faussement, mais finalement avec un sourire amusé. Et moi, ce que j'ai deviné dans ce regard-là, et encore une fois, je vous dis, cette anecdote ne s'est pas reproduite à une seule reprise, c'est finalement, vous avez été bien cons, vous vous êtes tous laissés transformer en brebis, et le seul qui ne s'est pas laissé faire, finalement, gagne. Alors, c'est qu'un entraînement, nous ne sommes qu'amateurs, mais transformer cette anecdote politiser cette anecdote, hein, étendez-la à la police, c'est-à-dire la gestion de la société, et regardez ce qui va se passer quand vous vous êtes fait brebiser pour avoir l'acquiescement, pour gagner la validation de votre professeur, qui en toute bonne foi le fait pour son propre intérêt, qui est de ne pas gérer des conflits, mais finalement, quand la brebis se fait coller un cocard, finalement le maestro, le maître, l'oligarque, lui qui est un amant, qui est un amant indiscipliné et qui a la violence dans le sang, finalement il sourit de la naïveté de celui qui s'est fait cocarder et je suis sûr que je l'ai même entendu d'ailleurs, dans le vestiaire il plaisante avec le vainqueur entre guillemets, avec celui qui vous a fait mal. Donc voilà,
J'essaierai de me livrer de temps en temps à des anecdotes comme ça en direct de la salle, en commentaire ci-dessous évidemment. Si ça vous intéresse, dites-le. Si ça ne vous intéresse pas, dites-le. Si vous vous en foutez, dites-le. Et si vous pensez que j'ai une tête un peu fatiguée aujourd'hui, c'est vrai, mais bon, je sors d'une heure et demie d'entraînement assez intensif. Voilà. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, évidemment, c'est un tort, vous devriez le faire. Je vous laisse et peut-être à une prochaine petite vidéo de ce type, si vous me le faites savoir avec les pouces, les abonnements et les commentaires.